Alors voilà la suite de la vidéo. Cette fois-ci, on va parler du montage des projets photovoltaïques. J'ai découpé ça en deux sous-parties. Une première, est-ce que le projet est faisable, c'est-à-dire réalisable techniquement et viable économiquement. Et en deuxième partie, s'il l'est, si on a vu que c'était possible, quelles sont les étapes pour le finaliser. Alors donc cette première partie sur la faisabilité du projet. Donc on a trouvé une toiture qui pourrait être intéressante. Peut-être qu'on a été approché par une collectivité. La première chose à faire, c'est de vérifier sur le cadastre solaire fourni par Grand Lac si cette toiture est intéressante. Ce cadastre, il est assez précis. On arrive à estimer le productible de la toiture concernée. Si on voit que c'est intéressant, on peut aller plus loin et demander une étude une pré-faisabilité ou une étude d'opportunité qui peut être faite par des organismes privés. Je prends un exemple parmi d'autres, Texol qui est à Lyon, ou alors par l'ASDER qui est à Chambéry. Donc c'est l'association savoyarde de développement des énergies renouvelables qui fait ce genre d'études également. Donc ils vont venir sur site et ils vont prendre un petit peu les premières mesures de surface, regarder l'orientation, regarder les ombres portées. Et ça va pouvoir, avec ça, on va pouvoir estimer un productible plus précis et surtout une rentabilité aussi. Sur un certain, voilà, on va savoir que 1 kW crête, ça va nous coûter tant et il sera amorti au bout de tant d'années. Suite à ça, on doit faire une étude de structure. Le but de l'étude de structure, c'est de regarder si le bâtiment peut supporter la charge des panneaux. Donc la charge supplémentaire, elle est de 20 kg au mètre carré. Donc il faut que la toiture puisse supporter cette charge. Et deuxièmement, il faut que la toiture soit suffisamment pérenne pour tenir pendant toute la durée de vie des panneaux. Donc entre 20 et 25 ans. Alors la durée de vie des panneaux est beaucoup plus longue, c'est une durée de vie théorique, mais pour que les projets soient viables, il faut que les panneaux puissent rester en place pendant 20 à 25 ans sans qu'on ait à refaire la toiture. Voilà pour l'étude de structure. Suite à ça, il faut faire une estimation du raccordement. Alors le raccordement, c'est la responsabilité d'Enedis, qui est gestionnaire du réseau. Il existe un simulateur sur leur site. Il faut simplement avoir un compte client et on peut, pour n'importe quelle adresse, vérifier faire une estimation du raccordement. Donc le raccordement, le tarif du raccordement va dépendre de la puissance installée, de la distance au premier poste basse tension sur lequel va être branchée l'installation et de l'infrastructure, c'est-à-dire est-ce qu'il va falloir ouvrir une route, tous ces éléments-là. Donc ça, c'est simplement une première estimation, c'est-à-dire que en général, s'il n'y a pas de difficulté, ça coûte environ 1500 à 2000 euros. S'il y a plus de difficultés, ça va être vraiment sur devis, donc quelqu'un d'Enedis qui va se pencher sur le dossier, on n'aura pas la réponse tout de suite. Tous ces éléments peuvent être aussi études pré-opérationnelles, études de structure et raccordement. Tout ça peut être englobé dans une étude de faisabilité qui est un petit peu plus complète et qui va prendre en compte pour les différents moments dans l'année, l'ensoleillement, différentes saisons et qui va vraiment tenir compte des effets de masque des bâtiments ou des arbres qui peuvent être à proximité. Donc suite à ça, on va savoir si le projet est faisable techniquement et viable économiquement ou s'il ne l'est pas et qu'on l'abandonne.